Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre. Devoir 1, donc n'oubliez pas de télécharger le devoir avant de le faire, voir la description de ce vidéo. Donc dans ce devoir, on s'intéresse à la partie de la chimie, de couple, MnO4- Mn2+, CO2, H2, C2O4. La vitesse aussi. Dans la physique, donc on s'intéresse d'une onde à la surface de l'eau. Et aussi la deuxième partie, ou la deuxième partie de la physique, c'est de calculer l'épaisseur ou la longueur de la partie gauche et la partie droite d'un cerveau pour voir la teneur. La chimie, 7 points. On considère l'oxydation lente de l'acide oxalique par les ions permanganate. À la date T est égale 0, on mélange un volume de V0 est égal 25 ml de la solution de permanganate de potassium. Donc concentration C0 est égale 0,01 mol litre moins 1 et un volume V1 20 ml d'acide oxalique. Donc concentration C1 est égale 0,1 mol litre moins 1. On ajoute un volume V' 5 ml de l'acide sulfurique pour acidifier la solution. Les ions permanganate MnO4- et l'acide oxalique H2C2O4 appartient au couple redox suivant. MnO4- Mn2+, et CO2 H2C2O4. La question 1, ça coûte 2 points. Écrire les deux équations électroniques relatives au couple et établir l'équation de la réaction bilan entre les ions permanganate et l'acide oxalique. Alors la réponse c'est, d'abord on a les deux couples, MnO4- et Mn2+. Par les applications des règles de conservation de la masse et de la charge, on a trouvé MnO4- plus 8H plus 5 électrons, double flèche Mn2 plus 4H2O. Deuxième couple, c'est CO2, H2C2O4. Donc c'est la même chose. On a trouvé de CO2 plus 2H plus 2 électrons, double flèche H2C2O4. Donc cette étape, ça coûte 1 point, 0,25 et 0,5 par chaque de mes équations. Pour la réaction de bilan, alors la réaction d'abord se fait entre les ions permanganate et l'acide oxalique. Donc la première équation, je la garde et la deuxième, je l'inverse, à condition je multiplie par 2 en haut et 5 en bas pour simplifier par le nombre d'électrons. Donc la réponse 2, entre parenthèses, MnO4- plus 8H plus 5 électrons, double flèche, Mn2 plus 4H2O. La deuxième, 5, entre parenthèses H2C2O4, double flèche, 2CO2 plus 2H plus 2 électrons. Je fais la somme et je simplifie par les électrons et aussi des protons et je trouve l'équation bilan. C2 MnO4- plus 5 H2C2O4 plus 6H plus flèche 2000 de plus 10H 10 CO2 plus 8 H2O. La question suivante, c'est déterminer les quantités de matière de réactifs mises en présent à l'état initial. Donc ça coûte 1 point. Donc pour calculer la quantité de matière de chaque espèce à l'état initial, on utilise C0, C fois V. Donc N1 pour MnO4-, c'est 0 fois V0. Donc V0, c'est 25 fois 10-3, je convertis en lettres, fois la concentration 0,01. Donc la quantité de matière est égale à 2,5 10-4 mol. Donc la réponse, ça coûte 0,5. La suite de la réponse, la quantité de matière de H2C2O4, c'est 1 fois V1, le volume c'est 20 fois 10-3 pour lettre, fois 0,1, donc est égal 20 10-4 mol. La troisième question, ça coûte 2 points. Dis deux réactifs mis en présent. Donc c'est-à-dire deux réactifs. La troisième, c'est en excès, c'est-à-dire un catalyseur. Quel est celui qui constitue le facteur limitant ou le réactif limitant? Alors notre objectif, déterminer le réactif limitant. Donc l'étape suivante de faire la réponse, nous sommes obligés de tracer le tableau d'avancement ou tableau descriptif. Donc la première ligne, c'est l'équation
l'équation de réaction. La deuxième ligne, c'est l'état initial. C'est 0 fois V0, c'est 1 fois V1. H plus C en excès, 0, 0, H2O en excès. L'état intermédiaire, c'est 0 fois V0 moins 2x, donc le facteur 2 fois x. C'est 1 fois V1 moins 5x, donc 5 c'est un coefficient. En excès, dit donc pour M de plus, c'est 2x. Et CO2, c'est 10 fois x en excès. Donc la dernière étape, je remplace x par x max. Donc cette étape, ça coûte 1 point. Pour déterminer le réactif limitant, on travaille sur inférieur de x max 1, x max 2. Pour le min au 4 mois, donc x max 1 est égal à C0 fois V0 divisé par 2. Je remplace, je trouve 1,25 10 moins 4 mol. Pour la deuxième courbe, c'est CO2, H2CO2 au 4. X max est égal, c'est 1 fois V1 divisé par 5. Donc je replace et je trouve 4 10 moins 4 mol. Je compare deux valeurs, x max 1, x max 2. Je trouve que x max 1 inférieur à x max 2, c'est 1. Donc on prend x max est égal à 1,25 10 moins 4 mol. Donc le réactif limitant, c'est cette valeur correspondant à -4 moins. Donc les points sont distribués à chaque étape. La question 4, c'est un point. Quelle est la concentration des ions manganèse à la fin de la réaction? Donc on s'intéresse toujours au tableau d'avancement. Je lance la partie à droite, donc 2 min de plus. À l'état final, c'est 2x max. Donc pour déterminer la concentration de min de plus à l'état final, c'est la quantité de matière divisée par le volume total. Donc c'est 2x max divisé par volume total. Donc je remplace 2. La valeur d'x max déjà calculée, c'est 1,25 10 moins 4 divisé par le volume total. Faites attention, un volume constitué par 3 volumes, V0, V1 plus V'. Donc la concentration de min de plus est égale à 5 10 moins 3 mol lettre moins 1. La cinquième question, l'ion min au 4 en solution est de couleur violet. L'acide oxalique et l'ion manganèse en solution sont incoloris. Comment peut-on mettre en évidence l'évolution de la réaction? Donc l'évolution dépend de la couleur. Donc la question, ça coûte 1 point. Donc la question, comment peut-on mettre en évidence l'évolution de la réaction? Donc on suivit la coloration violet des ions MnO4-. Donc la couleur qui caractérise des ions MnO4-. Donc la couleur violet disparaître progressivement au cours de temps. On part d'une oxydation lente. Donc la disparition de MnO4- dépend de la couleur. Donc maintenant, on est à la physique. Hein, ça coûte 6,5 points. Sur la surface de l'eau, contenant dans une cuve à ondes, on crée à l'instant t égale 0 une onde progressive sinusoïdale de fréquence n est égal à 50 Hz, où un point S, à l'aide d'un point lié à un vibreur, et se propage alors sans amortissement et sans réflexion. Avec une vitesse constante, le document ci-dessous représente une section de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par le point S à l'instant T1. La distance entre les points A et B est égale à 3 cm et l'amplitude constante de l'ordre est égale à 4 mm. La question 1, l'onde est-elle longitudinale, transversale, circulaire, rectiligne? Donc la réponse, ça coûte 1. Donc dans ce cas, on part d'une onde transversale, car la direction de propagation est perpendiculaire au sens de déformation. Et aussi circulaire. La deuxième question, détermine la valeur de la longueur d'onde, lambda, et en déduire la vitesse de la propagation de l'onde. Donc pour déterminer la longueur d'onde, ça se voit dans le schéma, je peux déterminer si lambda à partir de A et B, donc A et B est égal à C lambda. Donc lambda est égal lambda, donc lambda est égal à AB sur 6. Je remplace AB par 3 cm, 10 moins 2, divisé par 6. Donc lambda, ou la longueur d'onde, est égale 5, 10 moins 3 mètres. C'est la réponse. Pour déduire la vitesse, V est égal lambda fois N. Donc lambda, déjà calculé, 5, 10 moins 3, fois la fréquence, déjà donnée dans les données.
donc est égal à 0,25 mètres seconde moins 1. Troisième question, détermine le sens de déformation à la date t égale 0. Le sens de déformation soit vers le haut ou vers le bas. Le sens de déformation à date t 0, donc l'onde arrive au point A et B d'une manière symétrique. Si je dessine la partie A, c'est la même chose. Donc ça se voit que A, c'est le début de cette onde. On parle de à t égale 0, on part du point A. Donc c'est le point A et B vibrant toujours vers le haut. Donc vibrant vers le haut. Donc le sens de déformation à date t égale 0 est aussi vers le haut. Quatrième question, c'est un point. Comment le point A vibrant par rapport à la source S justifie la réponse? Donc on parle de l'état de vibration. Donc le point A, donc on parle de SA, la distance SA. Donc SA divisé par lambda. Donc SA c'est 3 lambda divisé par lambda est égal à 3. Donc la distance entre la source et le point A est égale à 3 lambda. Donc le point A vibrant en phase par rapport à la source S. La cinquième question, ça coûte 1 point. Quelle est la valeur de l'instant T1? Donc la valeur de l'instant T1, donc V est égal SA divisé par T1 et aussi SB divisé par T1. Donc je peux déduire T1 est égal SA divisé par V. SA, c'est AB divisé par 2. Donc T1 est égal à AB divisé par 2V. Je remplace AB par 3 cm fois 10 moins 2 divisé par 2. La vitesse déjà calculée, donc T1 est égal à 0,06 secondes. La question 6, c'est un point. On éclaire la surface de l'eau à l'aide d'un stroboscope, dont la fréquence est égale NE 51 Hz. Décrire ce qu'on observe sur la surface de l'eau en justifiant la réponse. Donc la réponse, ça coûte 1 point. Ce qu'on observe sur la surface de l'eau en justifiant la réponse. D'abord, la fréquence de vibration est égale à 1,50 et la fréquence de stroboscope est égale à 51 Hz. Donc si je compare deux valeurs, je trouve que NE c'est supérieur à N. Donc le mouvement ralentit dans le sens inverse. Ça s'observe dans le schéma au-dessus. Je le note, le sens de vibration des ondes. La physique 2. L'échographie est une technique d'analyse médicale fréquemment utilisée pour suivre une grossesse, mais son usage est plus général en permettant de mesurer la taille d'un organe. Cette technique permet de diagnostiquer une tumeur qui en changerait les dimensions. Le principe de cette technique est représenté sur la figure. C'est contre qui montre la propagation des ondes dans le cerveau. Pour les données, la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans le cerveau est égale à 1500 mètres seconde moins 1. Donc les deux figures représentent la manière de faire l'échographie sur un cerveau. Donc hémisphère gauche, hémisphère droite, la sonde et aussi l'échographie obtenue par les pics ou le temps, P1, P2 et P3, et chaque pic a lieu à l'instant. La question, c'est 0,5. Comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde de revenir vers la sonde? Donc on parle d'un phénomène. Donc le phénomène, il s'agit d'un phénomène de réflexion. La réflexion, cette image à droite, représente le phénomène de réflexion. Deuxième question, ça coûte aussi 0,5. Comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde du milieu à un autre? Donc le phénomène, il s'agit d'un phénomène de réfraction. Ça s'observe dans le schéma qui existe à droite. La troisième question, c'est 1,5 point. Attribue une signification aux pics P1, P2, P3. Donc les pics P1, P2 et P3, d'après l'échographie. Donc un signal P1 pour T1 est égal à 10 microsecondes dû à la réflexion de l'onde sur la face externe du hémisphère gauche. Ça s'observe. Un signal P2, c'est-à-dire l'instant T2 est égal à 160 microsecondes,
due à la réflexion de l'onde sur la surface séparatrice de deux hémisphères. Un signal P3 pour T3 est égal 310 microsecondes dû à la réflexion de l'onde la surface interne de l'hémisphère droite. Maintenant, à la quatrième question, deux points, on déduire la largeur L de chaque hémisphère. Donc VE, c'est la vitesse, est égale 2L gauche divisé par T2 moins T1. Donc 2L gauche est égal VE T2 moins T1. Donc L gauche est égal VE T2 moins T1 divisé par 2. Donc je fais l'application numérique. La vitesse c'est 1500 fois la différence de temps, c'est 150 moins 10 fois 10 moins 6 divisé par 2. Donc je trouve que la largeur L gauche de la partie hémisphère est égale 10,5 cm. Donc l'étape suivante, on détermine L droite. Donc c'est la même relation. VE est égal 2LD divisé par T3 moins T2. Donc L de LD est égal VE, la différence de T3 moins T2. Donc je peux déduire l'expression de L gauche est égal VE T3 moins T2 divisé par 2. Je remplace, je fais le calcul, je trouve que LD est égal 2 cm. Donc on constate que la longueur sera différente de l'hémisphère droite et gauche. La question 5, c'est deux points. Comparer ces deux longueurs, peut-on diagnostiquer une tumeur en négligeant l'épaisseur de corps calleux, donc qui sépare les deux hémisphères. Donc on compare ces deux longueurs, donc L gauche déjà trouvé 10,5 cm, L droite est égal à 12,05 cm, donc la longueur différente, donc une tumeur sur l'hémisphère droite. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades. À bientôt, bonne chance.